الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, Allah Rabbul Alamin peut nous tawfiq, nous peut commencer une série d'explications grammaire arabe, Nahw, depuis un livre très populaire qui est enseigné dans beaucoup de centres islamiques, dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de Darul Ulum, connu comme Hidayatun Nahw. Hidayatun Nahw. C'est un livre en arabe qui explique grammaire arabe et un livre important. Un livre important. Et d'ailleurs, sa science grammaire arabe de lui-même, il y a une science très très importante parce que, comme on nous connaît, Coran dit en arabe, ban livre hadith en arabe, ban livre fiqh en arabe, commentaire hadith, et etc. C'est en arabe. Donc, si nous pas pour connaître arabe, nous pas pour capable comprendre ça ban livre là comme à besoin. Le man ulama dit, man lam ya'rif an-nahw fala thiqata lahu fil arabiyya. Celui qui pas connaît nahw, celui qui pas connaît grammaire arabe, alors il pas solide dans la connaissance de arabe. Celui qui pas connaît nahw, il pas solide ou bien pas capable de faire confiance dans la langue arabe. De maîtrise de la langue arabe, pas capable de faire confiance. Maintenant, ce livre-là, nous pouvons étudier lui et nous pouvons faire une façon que nous avons une explication, nous pas pour faire du long, nous pas pour faire du long, environ 10 minutes, nous penser les poétés. Et donc, doucement, doucement, nous pouvons commencer aujourd'hui, nous faire dua. Allah Rabbul Alamin donne tawfiq, nous récit, termine ce livre-là. Même il prend nous 1 an, ou bien plus que ça, mais seulement tchigit, doucement, doucement, nous travaillons ensemble, nous essayons de comprendre ensemble, et Allah donne tawfiq, nous terminons et nous comprenons. Alors, sans plus tarder, concernant l'auteur de ce livre-là, nous pas connaît vraiment l'auteur là qui s'en a. Nous pas connaît vraiment l'auteur là qui s'en a. Il est comme ça, pour certains livres, nous pas connaître l'auteur vraiment qui s'en a, nous pas capable de dire avec certitude. Il y a différentes opinions. Parfois, ban ulama, je préfère rester anonyme, je faire travail là, je aller, mais ne pas réussi connaître concernant l'auteur là. Certaines fin dire c'est Abu Hayyan Sirajuddin An-Nahwi, rahmatullah alayh. Alors, peu importe qui s'en a l'auteur là, l'auteur de Hidayatun Nahw, nous fait dua rahmat pour lui, Allah verse rahmat, so barakat, le so qabr, et Allah Rabbul Alamin accorde lui une place haute dans Jannatul Firdaus. Alors, devant moi, une édition de Dawat Islamique qui est un commentaire ensemble avec lui. Et parfois, code ban concept qui peut expliquer nous, des points un peu difficiles, Inch'Allah, nous pouvons prendre Hidayatun Nahw avec sa traduction anglais, juste pour faciliter la compréhension. Alors, l'auteur commençait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc, il peut commencer par Bismillahirrahmanirrahim. Comme on nous connaît, dans un hadith, il mentionné qui est un travail qui pas commence par nom de Allah Rabbul Alamin. Alors, ce travail-là, il y a barakat là-dedans. Donc, l'auteur commence sa livre-là avec Basmala, Basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, et il peut suivre Coran Sharif. Il peut suivre Coran Sharif, quand vous ouvrez, vous guettez, premier, il ne commence même pas Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, concernant Bismillahirrahmanirrahim, qui nous appelle les Basmala, il y a beaucoup d'explications qui vont ulama fin faire, pas pour rendre une grosse explication. C'est une petite explication qui est capable d'être profitable pour nous. Bismillahirrahmanirrahim, man ulama dit donc, il y a le mot Allah,
on a le mot Allah. Et le mot Allah, concernant le mot Allah, Allah ce nom, le mot Allah, ben ulama se dit nous, qui, quand on guette, n'a aucun point là-dedans. N'a aucun nukta, n'a aucun point là-dedans. Ben ulama dit nous, qui ça indiqué, qui, donc c'est une indication d'une façon, que le mot Allah, n'a aucun point là-dedans. Ça peut indiquer qu'Allah Rabbul Alamin se zat, Allah Rabbul Alamin se être, l'exempté, les pâques, les purs de tout ban défaut. Allah l'exempté de tout ban défaut. Alors ça, un point qui va nous ulama, qui explique nous. Deuxième, il s'agit le mot Ar-Rahman. Ar-Rahman, qui traduit par clément, celui qui n'a beaucoup raham. Alors, Ar-Rahman, ici, ban ulama, disons qui dans le mot Ar-Rahman, il y a un point. Ça, un point là peut indiquer que le mot Rahman servilit juste pour Allah. Servilit juste pour Allah. Pas servilit pour créature. Donc, à cause de ça même, nous pas un droit appeler un monde Rahman. Bien appelé Abdur Rahman. Le mot Rahman, ça servit juste pour Allah Rabbul Alamin. Et après Ar-Rahim, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, il y a deux points là-dedans. Ben, ulama dit nous, ces deux points-là peuvent indiquer que le mot Rahim servir pour Allah aussi. Et normal, so meaning qu'on peut servir pour Allah est différent. Et qu'on peut capable de servir le mot Rahim pour Makhlouk aussi. Capable de servir le mot Rahim pour Makhlouk aussi. Par exemple, dans le Coran, fin servir le mot Rahim pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fin servir même mot, mais seulement quand il servir pour Allah, ce signification différente. Et quand fin servir pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce signification différente. Donc, ça, c'est bien quelque chose qui nous apprend dans Aqidah. Ensuite, l'auteur li dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulih Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pour lire jusqu'à ici même dans nos premières leçons. Alors, disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout louange pour Allah, celui qui est le maître de tout bon Seigneur. Une petite chose qui nous bien rappelle, un seul point nous peut dire ici, le mot al-hamdu. Alors, il commence par alif lam al, qui normalement, qui commence à prendre la langue arabe, je pensais al, li, min, the, partout. Alors, walad, et boy, al-waladu, the boy. Mais ici, alhamdu, hamd, praise. Alors, qui fait nous pas dire the praise, nous veut dire all, tout louange, tout arrive. Donc, rappelle bien ici, al, n'est pas dans le sens de the. Il y a différents types de al. Bon, pas pour rentrer dans le détail là, c'était là pour pas compliquer les choses, mais juste garde en tête que il y a différents types de al, et ici, ça al qui est là, l'ipémine, tout. Par exemple, Surah Al-Asr mentionne Innal insana lafi khusr. Inna al-insana. Dans le mot al-insan, là-bas, ça alif lam qui est là. Là-bas aussi, ben, ulama dit nous, c'est l'ipémine all. C'est-à-dire, certainement, tout le monde de perdition, excepté, après les de nous, qui pas de perdition, illa ladina amanu wa amilu salihat, jusqu'à la fin surah là. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin, tout louange, tout arrive pour Allah, celui qui est Seigneur de tout le monde, le Rabb de tout le monde. Ensuite, les janou wal aqibatu lil muttaqin. Al-aqiba veut dire anjam, conséquence, résultat.
Alors, wal'aqibatu lil muttaqin, si vous traduisez lil muttaqin, veut dire pour celui qui est dans taqwa. Pour celui qui est dans taqwa. Qui nous traduit facile, malgré le mot taqwa a une signification, on va dire un petit peu plus profond, mais pour faire du monde comprendre, on est déjà un taqwa, frayeur de Allah Rabbul Alamin. Ok, donc, muttaqi, c'est celui qui est dans taqwa, celui qui est dans taqwa. Muttaqin, c'est ce plural. Alors, wal'aqibatu lil muttaqin. Si vous traduisez comme ça là, résultat, conséquence, anjam, ou ban qui est dans taqwa. Et qui lui fait redire là? Qui lui fait redire là? Alors, en réalité, avant le mot al-aqiba, il y a un mot qui mahzouf, qui n'est pas mentionné là, mais il est sous-entendu. C'est wa khayrul aqibati lil muttaqin. Khayrul aqibati lil muttaqin, c'est-à-dire, et bon conséquence, bon anjam, bon résultat, c'est pour ban celui qui est dans taqwa de akhirat, c'est ban moun qui est dans taqwa, c'est ban là qui pour gagner un bon résultat, pour gagner récompense là-bas. Alors, il y a un mot qui, les mahzouf, ici, les sous-entendus, pas mentionné, mais nous pouvons bien, quand nous pouvons traduire, nous pouvons bien, comment dire, prendre en considération. Allah fait nous venir parmi ban qui dans akhirat gagne khayrul aqiba, meilleur aqiba, bon aqiba, bon end. Ensuite, il y a wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ok. Wassalatu et durud, wassalamu et salam. Durud et salam ala rasulihi, l'eau sur Rasoul, c'est-à-dire l'eau Allah sur Rasoul. Maintenant, durud, une définition simple de durud, c'est ça que quand servit le mot durud en relation avec Allah, alors là, il mine rahma, il mine rahmat. Et quand servit le mot durud, indienne ça da hashia là. Alors, quand servit as-salatu min Allah ta'ala rahma, durud depuis Allah, c'est rahma. Wa min al-malaika istighfar. Et quand servit le mot durud en relation avec un farishta, c'est-à-dire istighfar, limin istighfar. Wa min al-mu'minin du'a. Et quand servit le mot durud en mu'min, c'est je peux faire dua, c'est-à-dire je peux faire dua et rahmat pour Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, durud, salutation et salam, la paix, lo rasulihi, lo Allah sur Rasul, his messenger. Qui messenger? Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa alihi, et le se descendant. Wa ashabihi, et le soban compagnon. C'est-à-dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ici, quand on dit alihi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soban descendant. Et quand on dit wa ashabihi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soban compagnon. Ajma'in, c'est tout. Alors là, ben, ulama d'ano, il peut réfuter, ben, Shia, et il peut réfuter, ben, Khawarij. Ben, Shia, ben, nazut content, 10 Ahl Bayt et Thari, parmi ben, Sahaba, 10 ende là-dedans. Tandis que ben, Khawarij, ben, nadia, zut content, ben, Sahaba, et zut pas content, ben, Ahl Bayt. Alors, l'auteur de Hidayatul Nahu, l'ifin, dit ajma'in, c'est-à-dire le tout ban descendant de Nabi Karim, le tout la famille de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et le tout ce ban compagnon, tout ban sahaba, sans exception, c'est pour réfuter, ça ban s'est égaré là, parce que Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous comptons Ahl Bayt aussi, et nous comptons ban sahaba aussi, ce tout sans exception, qui fait
pas à cause d'autres personnes, non, nous comptons maintenant, parce que maintenant tu es connecté avec Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous tenons une nisbat avec lui. Alors, nous arrivons là, Inch'Allah, dans la prochaine leçon, nous pouvons continuer. Allah Rabbul Alamin fait du bien facile.